L'Hermione était un navire de guerre français en service de 1779 à 1793. C'était une frégate portant 26 canons de calibre 12 et 6 canons de calibre 6. Elle faisait partie des frégates de la classe Concorde, construite à partir de 1777 à l'arsenal de Rochefort, en Charente-Maritime. Le marquis Gilbert du Mottier de Lafayette est né le 6 septembre 1757 au château de Chavignac, en Auvergne. Il commence à 14 ans une carrière militaire, puis devient lieutenant de la garde du roi Louis XVI en 1775. Il se fait réformer de l'armée le 11 juin 1776. Convaincu que la cause des insurgés américains est noble, il s'engage dans leur guerre et embarque le 17 avril 1777 à Pasaje de San Juan, près de San Sébastien, sur une frégate, la Victoire, grâce au comte de Broglie, ex-chef du cabinet secret de Louis XV, qui souhaite aider discrètement les insurgés contre la couronne britannique. Il lui fait financer, secrètement, l'achat de la Victoire, un navire de 200 tonneaux, avec seulement 2 canons, 30 hommes d'équipage et comme cargaison de 5 à 6 000 fusils. Il naviguera plus d'1 mois pour arriver enfin sur la rive américaine. Du haut de ses 19 ans, Lafayette débarque à Georgetown le 15 juin 1777. L'Hermione, un navire symbole de liberté. Le Congrès américain constitue une armée de volontaires. 15 000 hommes sous le commandement de George Washington. Mais il pressent qu'elle ne tiendra pas longtemps face à l'excellente armée de métier britannique. Le 6 février 1778, Louis XVI et Charles Gravier de Vergennes, ministre des Affaires étrangères, signent avec Benjamin Franklin, nommé ambassadeur en France, un traité d'alliance avec les Provinces-Unies de l'Amérique. Benjamin Franklin convainc de Vergennes de renforcer le soutien en armement et en mercenaires, puis en 1780 de donner un véritable appui financier, maritime et terrestre à l'armée américaine qui va permettre la victoire définitive de l'alliance franco-américaine. C'est là qu'intervient Lafayette, major général dans l'armée des insurgés américains et proche collaborateur de leur commandant George Washington. Au printemps 1779, Lafayette était venu en France pour plaider la cause de l'insurrection. Louis XVI envoie un corps de 6 000 hommes outre-Atlantique sous le commandement du général de Rochambeau en mars 1780. Mais Lafayette devance le corps expéditionnaire et embarque à Rochefort sur la frégate l'Hermione. Après 38 jours de traversée, il débarque à Boston et informe le général Washington de l'arrivée des renforts français. L'Hermione est commandée à cette époque par le lieutenant de vaisseau Louis-René Madeleine de la Touche, comte de Tréville, né à Rochefort le 5 juin 1745, et le 28 juillet 1781, elle combat à plusieurs reprises et avec succès à côté du vaisseau l'Astrée, commandé par Jean-François de la Pérouse, en février 1782, alors que la guerre a basculé en faveur des insurgés américains soutenus par Louis XVI, elle reçoit l'ordre par Rochambeau de regagner la France et terminera sa carrière le 20 septembre 1793 suite à une faute du pilote. Elle heurte et coule sur les fonds rocheux au large du Croisic. Le 5 septembre 1781, la bataille de la baie de Chesapeake, aussi connue sous le nom de bataille des Caps de Virginie, est une bataille navale décisive de la guerre d'indépendance des États-Unis qui eut lieu près de l'embouchure de la baie de Chesapeake, entre la flotte du Real Admiral britannique Thomas Grave et celle du lieutenant-général des armées navales François-Joseph Paul de Grasse, avec, pour la France, une flotte de 24 vaisseaux de ligne et, pour l'Angleterre, une flotte de 19 vaisseaux de ligne.
la précision des tirs français endommage suffisamment 6 vaisseaux britanniques pour forcer Grave à rompre le combat et à s'esquiver. La victoire de la flotte française empêche la Royal Navy de secourir les forces du général Charles Cornwallis à Yorktown. Elle évite également toute interférence britannique avec les renforts et provisions envoyés depuis Newport et les Antilles françaises aux armées coalisées de George Washington, Rochambeau et Lafayette. Cette bataille amène ainsi la chute de Yorktown, puis l'indépendance des États-Unis. Le 29 septembre 1781, la bataille sur terre se déroule à Yorktown, colonie de Virginie assiégée depuis plusieurs semaines. D'un côté, on trouve 7500 Britanniques, commandés par Lord Charles Cornwallis, et de l'autre, 1845 insurgés américains, les volontaires de Lafayette, menés par le colonel Armand Tuffin, marquis de la Rouergue, et George Washington, ainsi que les 6000 hommes du corps expéditionnaire français de Rochambeau, soit 10 800 Français au total. La flotte française assure le blocus du port de Yorktown, empêchant ainsi tout ravitaillement des Britanniques par la mer, suite à la bataille de la baie de Chesapeake, tandis que les troupes terrestres franco-américaines encerclent la ville. Après avoir pris les redoutes et les bastions qui devaient la défendre, l'armée franco-américaine assiège la ville. L'artillerie française montre son efficacité. C'est la première utilisation du nouveau type d'artillerie conçu par Gribeauval. Les pièces légères de campagne de son système donneront à l'artillerie française une certaine supériorité sur celle des autres nations européennes. Le 19 octobre 1781, après avoir consulté ses officiers, Lord Charles Cornwallis capitule sans condition. 7018 soldats anglais sont faits prisonniers, 22 drapeaux et 200 canons sont récupérés par les insurgés. L'Hermione est le navire sur lequel Lafayette a rejoint l'Amérique et a permis aux insurgés de se libérer des colons anglais au début des années 1780. Pour fêter cela, une association franco-américaine s'est montée pour reconstruire la frégate à l'identique. Le chantier est commencé en 1997. En 1992, l'association Hermione Lafayette voit le jour, sous l'impulsion de Jean-Louis Fraud, maire de Rochefort, Éric Orsenat, écrivain et académicien. Bénédicte Bonnely en devient le président. C'est au printemps de 1997 que la quille centrale du navire du XVIIIe siècle est posée. Pas moins de 2000 chaînes sont sélectionnées dans les forêts françaises, 1000 poulies, 400 000 pièces de bois et de métal, environ 25 km de cortage pour le gréement, et 2131 mètres carrés de voile seront nécessaires. Imposante, d'une largeur de 11 mètres et d'une longueur de 44 mètres 20, elle sera équipée de 3 mâts. Le navire se compose de 3 ponts pour les manœuvres, l'artillerie, les repas et le repos des gabiers. Le vendredi 6 juillet 2012 à Rochefort, en Charente-Maritime, quelques 65 000 personnes étaient présentes dans la cité maritime pour les festivités de la première mise à l'eau de la coque de l'Hermione. L'Hermione est une réplique du navire de guerre français, un 3 mâts carrés en service de 1779 à 1793.
Reconstruire dans l'ancien arsenal de Rochefort à partir de 1997 et lancé en eau salée le 7 septembre 2014, son chantier aura duré 17 ans. Qu'est-ce qu'un 3-mâts carré? Un 3-mâts carré ou 3-mâts franc est un navire à voile dont tous les mâts sont gréés en voile carrée. On dit aussi que ce type de voilier porte des phares carrés, c'est-à-dire plusieurs étages de voile carré de 3 ou 5 le plus souvent. Toutes les voiles sont enverguées et leurs vergues sont horizontales, retenues par le milieu des voiles carrées. Le mât d'artimon à l'arrière conserve en plus une brigantine à cornes. L'Hermione embarque 24 canons de calibre 12, soit 12 livres, qui sont situés sur le pont de batterie, et 6 canons de calibre 6, placés sur le pont de Gaillard. L'ensemble de cette artillerie représente un poids total de 58 tonnes, auquel il faut ajouter une quinzaine de tonnes de boulets. Les affûts des canons étaient à l'origine fabriqués en bois d'orme, car cette essence de bois ne fendait pas et n'éclatait pas sous la mitraille, limitant ainsi les blessures collatérales marins et servants. Il fallait compter 5 servants pour les canons de calibre 6, et pour les canons de calibre 12, il fallait compter 8 servants plus un mousse. Deux barriques de 250 litres de cognac traverseront l'Atlantique à bord de la frégate. Celui-ci sera vendu aux USA au profit d'associations caritatives, Moet Hennessy et mécène de l'Hermione depuis plusieurs années. Rochefort, le 18 avril 2015, c'est le grand jour pour la réplique de l'Hermione, frégate sur laquelle le major général de Lafayette rallia les insurgés américains en 1780, qui, pour la première fois, au terme d'un chantier titanesque de 17 ans, est parti pour mouiller les eaux de l'Atlantique, salué par des dizaines de milliers de spectateurs. L'Hermione en route vers l'Amérique.
Au total, elle doit parcourir 75 000 marins, soit 13 000 km. Le bateau fera escale aux îles Canaries, où aura lieu une relève d'équipage. Puis elle s'élancera dans l'océan Atlantique vers l'Amérique. À l'issue de sa traversée, elle gagnera la côte est des États-Unis, la baie de Chesapeake, Yorktown, New York, Montevernon, Baltimore, Philadelphie, Greenport, Newport, Boston, Castine, Alexandria, dans un ordre différent de celui-ci. 56 gabiers volontaires embarqués. Manœuvre des voiles et entretien du gréement sont les principales tâches demandées aux gabiers volontaires, tout comme barrer la frégate, faire des rondes de sécurité, veiller et participer au nettoyage des ponts. Pour être gabier, il faut être marin et ne pas avoir le vertige, être en bonne condition physique et très motivé. Sont les principales compétences demandées aux nouveaux embarqués. Aujourd'hui, ils ont une longe de sécurité. Les chants qu'entonnent les marins, c'est pas seulement pour séduire les sirènes. Les chants qu'entonnent les malouins, c'est aussi pour charmer les baleines. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh, ICO. Le port qu'on quitte au petit matin, c'est pas sûr qu'on y revienne tous ensemble. Le port qu'on quitte sans chagrin, sûr que c'est pas vraiment pour lui qu'on tremble. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh, ICO. Les îles qu'on aperçoit au loin, les cailloux autour les défendent. Les îles, vaut mieux les voir de loin, des fois que le croquant nous entende. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh, ICO. Quand on voit des silhouettes enfin, la tienne je reconnais entre toutes. Quand je vois ta silhouette enfin, je borde un peu plus les écoutes. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh, ICO. Les chants qu'entonnent les marins, c'est pas seulement pour séduire les sirènes. Les chants qu'entonnent les malouins, c'est aussi pour charmer les baleines. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oh, ICO, frappe la drisse, matelot. Oh, ICO. J'en ai vu pousser les rengaines,
En mars 1780, une frégate française de Rochefort, l'Hermione, quittait la France pour l'Amérique avec le marquis de Lafayette. Après 38 jours de traversée, elle arrivait à Boston, aux États-Unis, le 28 avril 1780. 235 ans après avoir quitté Rochefort, le samedi 18 avril 2015 pour les îles Canaries, la réplique parfaite de l'Hermione s'est lancée à nouveau pour l'Amérique le mercredi 6 mai 2015. Après 31 jours de traversée, elle était accueillie dans la baie de Chesapeake aux États-Unis par le destroyer de l'US Navy Meecher QQ-57 le mardi 2 juin 2015. L'équipage est divisé en 3 équipes appelées tiers, qui assurent des services de 4 heures. Les quarts. Les tiers sont appelés bâbord, milieu et tribord. Le tiers bâbord s'occupe des horaires suivants, de 8 heures à 12 heures et de 20 heures à 0 heure. Le tiers du milieu travaille entre 4 heures et 8 heures et 16 heures à 20 heures. Enfin, le tiers tribord et de quart de 0 heure à 4 heures et de 12 heures à 16 heures. Welcomes the Hermione to U.S. waters. It is an honor to cruise alongside your ship and to share the history of our two nations. La Hermione is a testament to the Franco-American alliance of our Revolutionary War, an alliance that still stands today. Americans will never forget the first Hermione
not only deliver Lafayette, but also a promise of freedom and the spirit of liberty shared by our countries. USS. Yorktown, où le général Washington, Ron Kamji, rappelle le lien historique de cette frégate française, porteuse d'espoir pour l'indépendance des Provinces-Unies, qui débarque, le marquis de Lafayette, le 28 avril 1780 en Amérique, à Boston. Le capitaine breton, Yann Cariou de l'Hermione, a déclaré « Yorktown, c'est l'aboutissement de 17 années d'efforts et de travail pour l'Hermione Lafayette. Et ici, c'est la récompense de tous ceux et de toutes celles qui nous ont aidés, quelles que soient les formes de leurs aides. » Bruno Gravelier, surintendant de l'Hermione et vice-président de l'association Hermione Lafayette, déclarait « La victoire de Yorktown le 29 septembre 1781 restera un lien fort pour nous. C'est l'aboutissement de notre projet, de notre défi avec le retour de l'Hermione dans ce lieu historique. » La frégate Hermione a salué le samedi 4 juillet 2015 la Statue de la Liberté à New York, point d'orgue symbolique de son voyage, à l'occasion de la fête nationale américaine célébrant l'indépendance du pays le 4 juillet 1776. La Statue de la Liberté à New York est le symbole de l'Amérique. Son origine est liée à la France, qui l'a offerte aux États-Unis en signe d'amitié entre les deux pays, par Édouard de La Boulaye, homme politique français. Sa réalisation a été confiée au sculpteur Auguste Bartholdi, et la Statue de la Liberté est inaugurée à New York le 28 octobre 1886.
L'Hermione à Annapolis, du 15 au 17 juin 2015. Le camp de Lafayette, mars-avril 1781. Durant la guerre d'indépendance, 1200 hommes fantassins légers continentaux, sous le commandement du marquis de Lafayette, ont campé au niveau de ce panneau, ou à la hauteur de ce panneau, en route pour la bataille décisive de Yorktown. Ils arrivèrent à Annapolis avec une flottille de bateaux du Maryland placée sous le commandement du commandant Jack Nicholson. En janvier 1782, la frégate est au large d'Annapolis. Sur l'ordre de Rochambeau, elle apprend, quelques semaines plus tard, la fin de sa campagne américaine et quitte la baie de Chesapeake pour la France. Annapolis fut la capitale des USA en 1783 et en 1784, après la signature du traité de Paris, reconnaissant officiellement la création de la nouvelle nation. Le 28 avril 1780, après une transatlantique de 38 jours, l'Hermione arrivait à Boston, avec à son bord le marquis de Lafayette, porteur de la bonne nouvelle, la venue de la flotte française et des 6000 soldats de Rochambeau. Ce 11 juillet 2015, 235 ans plus tard, la réplique de la frégate fait à nouveau son entrée dans ce grand port du Massachusetts. Savaient-ils ce qui les attendait? Pas vraiment. Saint-Exupéry disait « L'homme ou la femme se découvre lorsqu'il se mesure avec l'obstacle. » L'Hermione leur a révélé leur vraie nature, leurs qualités et leurs défauts. Ils ne seront plus jamais comme avant. Les chants cantonnent les marins, c'est pas seulement pour séduire les sirènes. Les chants cantonnent les malouins, c'est aussi pour charmer les baleines. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oui c'est haut, frappe la drisse, matelot. Oui c'est haut, Le port qu'on quitte au petit matin, c'est pas sûr qu'on y revienne tous ensemble. Le port qu'on quitte sans chagrin, sûr que c'est pas vraiment pour lui qu'on tremble. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat-misaine. Oui c'est haut, frappe la drisse, matelot. Oui c'est haut, Les îles qu'on aperçoit au loin, les cailloux autour les défendent. Les îles vaut mieux les voir de loin, des fois que le croquant nous entende. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin,
Nos chants font vibrer le mat misaine. Oui, c'est haut, oui, c'est haut. Frappe la drisse, matelot. Oui, c'est haut, oui, c'est haut. Quand on voit des silhouettes enfin, la tienne je reconnais entre toutes. Quand je vois ta silhouette enfin, je borde un peu plus les écoutes. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat misaine. Oui c'est haut, oui c'est haut. Frappe la drisse, matelot. Oui c'est haut, oui c'est haut. Les chants cantonnent les marins, c'est pas seulement pour séduire les sirènes. Les chants cantonnent les malouins, c'est aussi pour charmer les baleines. De la grand voile au tourmentin, on fait tournoyer le vent lui-même. Et de Saint-Pierre à Saint-Martin, nos chants font vibrer le mat misaine. Oui c'est haut, oui c'est haut. Frappe la drisse, matelot. Oui c'est haut, oui c'est haut. Dans la zone, ça rigole pas là, faut pas prendre ça à la légère. Au final, le bateau et l'équipage vont tenir bon. 2 jours avant l'arrivée, le commandant parlait de cette nuit la plus éprouvante du 6 août dernier. On a fait une nuit un petit peu hallucinante. Le bateau a marché plusieurs heures à plus de 12 nœuds. On a fait des pointes à 13 nœuds. Et on a découvert vraiment les performances de ce bateau comme on n'avait jamais vu avant.